Le bâtiment actuel du presbytère fut érigé par la commune en collaboration avec la fabrique de l'église et le curé en 1879, et il fut occupé dès l'année suivante. Bien que la restauration de l'ancien presbytère ait été envisagée un temps, en raison de son humidité et de sa malsanité, la municipalité décida finalement de privilégier la construction d'une nouvelle structure. Cependant, la réalisation et le financement du nouvel édifice furent à l'origine de nombreux désaccords entre le curé et la commune de Morhange. Dans les années 1889 à 1890, alors qu'une garnison militaire importante était mise en place à Morhange et que simultanément la décision était prise de procéder à une vaste restauration de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, l'archiprêtre Kremer accueillit régulièrement le grand-duc de Bade, gouverneur de la garnison de Morhange, dans le presbytère lors de ses visites en ville. Situé à l'arrière du presbytère, se déploie le jardin du curé, où se trouve une belle statue représentant saint Étienne, le premier martyr chrétien, lapidé vers l'an 34. La statue arbore ses attributs distinctifs, une pierre dans la main droite et une palme dans la main gauche. Saint Étienne est également le patron de la cathédrale de Metz. Il est supposé que cette statue provient du chantier de restauration de la cathédrale, réalisé par l'architecte Paul Torneau à la fin du XIXe siècle. À cette même époque, à partir de 1890, Torneau supervisa également la rénovation de l'église de Morhange, et il est possible qu'il ait offert la statue à l'archiprêtre Kremer, avec qui il entretenait une amitié. Le jardin abrite également une colonne qui soutient la statue, avec un chapiteau finement sculpté représentant diverses scènes et personnages. Avant d'être placée au centre du jardin, la statue était initialement positionnée à droite du petit jardin en face du presbytère, accompagnée d'une statue représentant une Vierge enchaînée, malheureusement aujourd'hui disparue.